Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, je vous retrouve pour vous faire un nouveau vlog. Donc là, on est dans la salle de jeu de mes enfants. Euh, je ne sais plus du tout. Enfin, en fait, si vous voulez, je suis méga embêtée parce que je n'ai de nouveau plus de trépied, puisque le petit trépied que j'avais, mes enfants me l'ont cassé. Et je sais qu'à Action, ils ont des trépieds. Alors, j'espère qu'ils vont en avoir encore au moment où je vais y aller. J'aimerais bien y aller aujourd'hui. Il est 7h30 là au moment où je vous parle. J'ai fait ma séance de sport sur YouTube, Move Your Fit. Euh, voilà, comme ça au moins ça c'est fait, je m'en occupe plus. Euh, j'ai un problème de machine à laver. Je pense que ma machine à laver en fait vient de me lâcher. Ça tombe bien, entre guillemets, puisque j'avais pour projet de récupérer la machine à laver de ma grand-mère. Donc mon père normalement va me l'amener là dans la semaine. Et en même temps, je vais jeter mon sèche-linge, puisque c'est un très vieux sèche-linge qui était à mes autres grands-parents, les parents de ma mère, vous voyez. Ils m'ont donné au moment où j'ai emménagé ici, en me disant que ça allait me rendre service, sauf qu'en fait, le truc, il est tellement vieux qu'il ne sèche pratiquement rien. Donc, je vais en profiter pour m'en débarrasser également. Alors, ce qui est, entre guillemets, enfin, moi, ça m'arrange parce que je suis claustro, mais quand il y a besoin de monter des meubles, je n'ai pas d'ascenseur. Donc, bon courage à mon père qui va devoir se farcir pratiquement 3 étages pour me donner la machine à laver. En fait, là, si vous voulez, euh, ma machine à laver, le tambour, si vous voulez, ne tourne plus. Parce que ça m'est déjà arrivé que ma machine à laver se mette en erreur ou ce genre de choses, mais c'est parce que, vous voyez, il fallait la vidanger. Sauf que là, c'est pas ce type d'erreur-là, puisqu'en fait, la machine à laver ne tourne plus. Le problème, c'est qu'en fait, si vous voulez, j'étais en train de faire une machine. Heureusement, c'était une machine avec un drive et des gants, donc c'était pas une grosse machine. Puisqu'actuellement, mon linge est dans ma douche, forcément. Puisqu'en fait, si vous voulez, le linge, au départ, la machine a démarré très bien, il n'y avait pas de problème. Et en fait, si vous voulez, au moment de l'essorage, la machine a arrêté de fonctionner. Donc en fait, j'ai une quantité d'eau dans la machine. J'en ai enlevé beaucoup. Euh, mais il m'en reste encore. Donc aujourd'hui, il faut que je termine ça, que j'enlève en fait le reste d'eau. Imaginez, j'ai des petits seaux blancs, donc j'ai utilisé ça au départ parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'eau dans le tambour. Et ensuite, j'utilise là en fait une pipette de Doliprane, vous voyez, pour prendre l'eau, la mettre dans un récipient et je fais ça. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Coucou doudou. Euh, donc voilà. Du coup, depuis plusieurs semaines, je fais un énorme tri dans ma maison, enfin, dans mon appartement. Euh, donc là, j'ai fait de nouveau un énorme tri euh, dans la salle de jeu de mes enfants. En fait, si vous voulez, j'avais déjà fait un pré-tri. Euh, J'avais surtout enlevé les jeux cassés, les jeux abîmés, vous voyez un peu. Mais là, j'ai refait un tri, vendredi. J'ai refait un tri puisque j'ai décidé d'enlever les jeux ou les jouets avec lesquels ils ne jouaient plus. Et j'ai refait un tri, voilà, pour checker. Parce qu'en fait, si vous voulez, mes enfants, ils ont plein de petits trucs. Comme par exemple, ma fille, elle adore ce que j'appelle les jouets Polly Pocket. Vous savez, vous avez une petite Barbie, vous devez l'habiller. Vous voyez, c'est des tout petits trucs avec les petites chaussures et tout. Euh, et en fait, j'avais, entre guillemets, jamais fait un tri où je compartimentais vraiment. Vous voyez? Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment tout remis nickel. Alors, j'en profite parce que je sais très bien que ça va pas durer. Vous voyez? Parce que quand ils vont revenir, parce que pour rappel, là, ils sont chez leur père jusqu'à vendredi matin. Parce que mon fils, le vendredi matin, a orthoptiste. Donc en fait, comme il est obligé de revenir par là, après, il me les ramène tout simplement. Donc voilà, j'ai mal à ma bouche. Je sais pas ce que j'ai fait. Bref. Donc voilà, ça c'est le programme d'aujourd'hui. Je suis trop contente parce que demain, il y a un livre qui sort, je vous mettrai une image à l'écran. Euh, je crois que c'est Stalker Winter, un truc comme ça. J'ai trop hâte, genre. Je vais lire un extrait, évidemment, comme d'habitude, pour être sûre de mon truc. Mais j'ai trop hâte de le lire, genre. Il sort en digital demain. Je sais pas si la version libre sort en même temps.
Je sais que la version digitale sort demain et j'ai trop hâte, genre. Je sais que je vais le plier en deux. Enfin, si l'extrait me plaît en tout cas. Donc j'ai trop hâte. Bref. Ça c'était pour la petite parenthèse lecture, parce qu'en ce moment je lis pas mal, je dois l'avouer, ça fait plaisir. Faut dire que depuis que j'ai ma Kindle, je lis beaucoup. Je vous ferai sans doute une vidéo à part sur la Kindle, pour vous dire un peu les avantages et les inconvénients. J'attends encore de l'avoir utilisé encore. Je ne vais pas vous faire une revue comme ça à la va-vite. Je veux vraiment vous faire un bon retour dessus. Donc il faudra attendre encore un petit peu. Mais très honnêtement, je suis refaite de cette Kindle, clairement. Voilà. Du coup, petite chose que je vais faire aujourd'hui. Du coup, aller à Action pour voir s'ils ont encore des trépieds. Ça, c'est la première chose. Je sais qu'à Action, en ce moment, ils ont des couvertures chauffantes et je me tâte à en acheter une. Je ne sais pas. J'y réfléchis. Je me dis que ça servirait et en même temps, j'ai la blinde de place sur le canapé, donc bon. Bref. Autre chose que je veux faire, parce que j'ai pas pu le faire avant, je veux m'attaquer à ma cave, puisque j'ai pas mal d'affaires dans ma cave. Et je sais qu'il y a des choses qui vont sauter, clairement. Parce qu'il y a des jeux avec lesquels mes enfants joueront plus. Comme par exemple, j'ai une énorme caisse de Lego. Vous savez, les gros Lego là en plastique. Donc il faut absolument que je fasse le tri. Que en fait, si vous voulez, que je ramène en gros toutes les caisses de jeux. Alors soit je fais le tri en bas. Mais en fait, si vous voulez, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas de lumière dans ma cave, j'ai que la lumière du couloir. Donc c'est pour ça en fait je réfléchis et je me tâte à remonter les caisses ici pour faire un gros tri. Ici, vous voyez, j'ai un sac poubelle. Alors vous n'allez pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça, c'est des jouets que je vais... Ah, c'est la porte de mon balcon. C'est des jeux que je vais donner. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. C'est pour ça, là, faut que je fasse un tri entre ce que je vais jeter et ce que je vais donner. Il y a une partie que je vais jeter, une partie que je vais donner. Et pour les plus gros trucs, il faut que je mette ça chez mes parents, parce que mes parents, si vous voulez, ils ont une remorque, et en fait, dans la remorque, on met tout ce qui doit aller à la déchetterie. Et j'ai, je pense, pas mal de choses qui vont partir à la déchetterie. Donc ça va être un gros chantier. Je voulais le faire pendant que mes enfants n'étaient pas là, et je voulais pas le faire quand il allait faire méga froid. Comme là, il fait encore bon, je me dis c'est le moment. Et hier, en fait, si vous voulez, je voulais faire ça hier, mais hier, le gars, le temps était tellement pourrave, j'avais pas envie de descendre à ma cave. Donc là, j'ai l'impression que le ciel va être un peu dégagé. Donc voilà un petit peu le programme d'aujourd'hui. Et alors, je suis deg, les gars. Ma mère m'avait offert, vous savez, un énorme truc. Vous savez, dedans, vous pouvez faire des gaufres, des panini, des croque-monsieur. Ça marche plus. Et ça, à mon avis, c'est ma faute. Puisqu'en fait, j'avais fait des croque-monsieur. Et en fait, je voulais, il y avait du fromage un peu partout. Du coup, j'ai voulu le nettoyer. Je pense qu'il y a eu un court-circuit. Et du coup, le truc marche plus. Bref, je suis un peu deg, mais c'est pas grave. Not grave. C'est pas grave. J'ai réussi à vivre sans jusqu'à maintenant. Donc, si vraiment ça me manque, j'en rachèterai, hein, c'est pas grave. Mais je trouve que c'est vraiment de la merde à nettoyer ces trucs. Je trouve que c'est super pratique et en même temps c'est de la merde, vous voyez. Voilà. Et samedi, du coup, on a bien bossé dans la maison de ma grand-mère puisque la maison va être en vente. Et du coup, pour ça, il y avait des petits travaux à faire. Donc, je suis allée donner un coup de main. Et on a détapissé tout ce qu'il y avait à détapisser. Donc pour vous faire un peu un point, on a détapissé tout un pan de mur dans la chambre de ma grand-mère. Et on a détapissé un énorme pan de mur dans le salon. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des espèces de petites traces. Donc il fallait bien tout remettre d'aplomb et tout. Donc voilà, ça c'est super bien. Voilà. On était trop contents. On a eu un peu peur parce que vu tout ce qu'il y avait à faire, on s'est un peu dit ça rentrera pas dans la journée, quoi. Et finalement, on a réussi à tout faire, donc c'est trop bien. Voilà, on est trop contents. Et du coup, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, du coup, je vais récupérer son meuble à l'entrée. Il va aller en fait dans mon salon, puisque j'ai un tout petit buffet et il viendra se greffer à côté. Et ça me permettra du coup d'avoir plus de place pour ranger certaines choses. Comme par exemple,
J'aimerais, si vous voulez, c'est un meuble dans lequel j'aimerais mettre par exemple ma yaourtière ou alors des plats, alors peut-être pas ma yaourtière du coup, mais des plats avec lesquels je me sers pas forcément souvent. Donc bon, ça encore ça sera à voir. À mon avis, je vais devoir refaire un tri dans. Alors si vous voulez, dans ma cuisine, j'ai fait un très gros tri. J'ai jeté une quantité de trucs. J'avais la blinde de mythe, les gars, c'était insupportable. Euh, mais il y a un côté où j'ai pas réellement trié. C'est le côté où j'ai, vous savez, les assiettes et les couverts. Donc aussi bien là, quand j'aurai le meuble, aussi bien je vais en profiter pour faire de nouveau un tri. Enfin, bon, bref. Voilà le programme. Donc là, je vais aller déjeuner et je vais aller prendre ma douche. Sinon, après, le programme pour cette semaine, d'ailleurs, ça me fait penser, il faut que j'enlève mon vernis, que je le refasse comme il faut. Vous allez peut-être pas voir en caméra, mais en fait, j'avais fait des achats à Nocibé. J'ai acheté des vernis et ils sont magnifiques. Genre, peut-être que là, vous allez un peu voir. Regardez les reflets bleus. Et là, j'ai des reflets roses. Ouais, là, vous allez voir. C'est trop beau. J'aime trop. Donc, il faut que j'enlève ça et que je refasse tout bien au propre. Euh, et ça, voilà, ça prend pas du plomb, mais je peux faire ça genre ce soir, vous voyez. Là, la priorité, c'est vraiment de attaquer le tri de la cave. Euh, J'attends une commande de Beauty Bay. J'ai fait une toute petite commande. Euh, Beauty Bay, les gars, c'est sous-coté pour moi. J'estime que c'est 1000 fois mieux que Sephora. Déjà, les codes promo, ça marche déjà. Et dites-vous, à la base, alors je dis toute petite commande parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits, mais à la base, je devais en avoir pour plus de 40 €. Et en fait, j'ai eu 12 € de réduction. Comme ça. Cadeau. Donc, trop contente. Et je sais que vous ne me voyez pas souvent maquillée dans les vidéos, euh, mais euh, j'aime trop me maquiller. Même si vous ne me voyez pas souvent maquillée, euh, j'aime trop jouer avec mon maquillage et tester de nouvelles combinaisons. En fait, si vous voulez, je vous filme pas quand je me maquille parce qu'en fait, si vous voulez, je suis obligée d'enlever mes lunettes et comme j'ai une grosse myopie, je vois pas ce que je fais. Clairement, je vois pas ce que je fais. Donc, voilà. Et j'aimerais bien faire un live TikTok aujourd'hui parce que ça fait un mois facile que j'ai pas fait de live. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, j'avais pas l'envie. Et d'autant plus que quand je fais un live, en général, même tout le temps, c'est pour faire de la cartomancie. Donc il faut avoir l'énergie pour faire ça. Et du coup, mon programme plus global. Donc demain, pour l'instant, j'ai rien calé. Demain, c'est mercredi. Euh, et normalement, jeudi, je vais passer la journée à faire les magasins. Alors, je mets des gros guillemets sur faire les magasins. En fait, il y a un centre commercial à 30-40 minutes de chez moi. J'y vais rarement. Euh, et il y a un normal qui a ouvert il y a un petit moment maintenant. C'est juste qu'en fait, j'arrivais pas à trouver du temps. Et comme j'ai prévu ce jour même de rejoindre ma cousine à cet endroit, mais dans un autre endroit, enfin, dans la même ville si vous voulez, mais pas au même endroit. Normalement, du coup, jeudi matin, je pars là-bas. Comme ça, je peux faire mes petits magasins. Il y a Sephora, donc j'irai vite fait checker. Je pense pas que je vais dépenser. En fait, j'évite de dépenser ma thune à Sephora. Voilà. Parce que j'estime qu'ils se foutent de la gueule des gens. Euh, et, euh, et voilà. Mais bon, encore une fois, il se peut que j'achète des trucs à Sephora. C'est pas interdit. J'irai évidemment faire un tour à la Fnac parce qu'il y a une Fnac et Marionneau aussi. Voilà, j'irai faire un tour à Marionneau. Il y a Pimki, enfin, il y a plein de magasins en fait que j'ai pas ici, donc j'irai faire un tour. Encore une fois, c'est pas dit que j'achète parce que je trouve que par exemple Pimki avant j'adorais Pimki et je trouve que maintenant ce qu'ils proposent c'est clairement de la merde. Enfin, c'est pas du tout mon style, j'aime pas du tout et les prix, ça me dégoûte. Il y a un Undies et un Kiko, donc encore une fois, j'irai checker. Voilà. Et puis voilà un petit peu le programme. Mais pour moi, ça va passer vite parce que bah, du coup, vendredi matin, on récupère les enfants. Euh, Lundi et mardi, normalement, ils sont chez mes parents. Mercredi, centre aéré.
jeudi, vendredi, ma fille est au centre aéré, et jeudi, vendredi, mon fils n'est pas au centre aéré. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que du coup, mon fils est TSA et TDAH. Normalement, il faut que je rappelle le CMP la semaine prochaine, voilà, pour avoir rendez-vous avec le médecin, voilà, pour qu'il mette un diagnostic en place. Je me suis inscrite au CEDA, puisqu'il propose des formations gratuites pour les personnes qui ont des enfants qui sont TSA. Comment dire? Avec la méthode Barclay, je ne sais pas si vous connaissez cette méthode. Bon, alors, la formation est dans 1 an, donc quand je vous dis 1 an, c'est vraiment 1 an, genre octobre ou novembre 2026, et on saura si on est retenu que 1 mois avant la formation. Et puis bon, d'ici là, il peut y avoir bien évidemment des changements. Même si la formation aurait été payante, alors encore une fois, ça aurait dépendu du prix, mais là, d'autant plus que c'est une formation gratuite, donc et puis ça me permettra en fait d'avoir des vraies connaissances, surtout avec la méthode Barclay, sur le TSA, parce que voilà, je ne connais rien aux troubles du spectre autistique, hein. Donc et donc voilà, pour essayer au mieux d'accompagner mon fils. Ça me saoule un peu que ça soit dans 1 an, parce que ben, j'aurais aimé avoir quelque chose maintenant, quoi. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer de voir pour des livres sur la méthode Barclay, me renseigner sur Google, enfin voilà, faire ce genre de choses-là. Voilà. Ça me fait rire parce que la coiffeuse de ma fille, attendez, je vous montre. Elle est à Action en ce moment d'ailleurs. Alors, elle a pris sa chaise de coiffeuse parce que le truc était complètement déglingué. Et clairement, la coiffeuse, elle va partir à la déchette. Alors, pas maintenant. Il n'y a même plus de tiroir. Enfin, c'est complètement quick. Mais elle va partir à la déchetterie, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais en fait, si vous voulez, là, j'attends d'avoir fait le tri dans ma cave. Et puis pour la descente, parce que Bourbois, j'ai encore le nez bouché. Putain de Covid long. Euh, Bourbois, elle ne sert plus à rien. Donc, il faut que je l'enlève. Voilà. Je suis en train de regarder. Là, en fait, si vous voulez, vous êtes sur une caisse de petits soldats. Et vous êtes également sur un meuble Ikea. Et je vous montre un peu ce qu'il y a dans les tiroirs. Voilà. D'ailleurs, les gars, plus que 9 lundi et c'est Noël, les gars. Voilà. Ça va passer trop vite, c'est une dinguerie. Là, j'ai une petite caisse de... Hop. Ah, je vais pas y arriver avec mes jambes. J'ai une petite caisse bien remplie de voitures. Ah. D'ailleurs, en parlant de Noël, donc cette année, les enfants font Noël avec moi. Et du coup, ils font normalement le jour de l'an avec leur père. C'est comme ça en tout cas que normalement c'est censé être. Et je sais déjà les cadeaux que je vais leur offrir. D'ailleurs, le cadeau de ma fille est déjà ici et le cadeau de mon fils est en train d'arriver, puisque j'ai acheté les 2 cadeaux sur Vinted. Donc pour moi là, voilà, pour mes enfants c'est plié. Mon but c'est pas vous voyez, d'en avoir des caisses, parce qu'après ça fait trop et voilà, c'est pas la peine. Surtout que décembre c'est Noël, mon fils est du mois de mars, donc j'ai pas envie, vous voyez, de lui donner trop de choses en décembre, sachant que son anniversaire est bientôt. Bon, après ma fille est du mois de mai, donc c'est un peu plus loin, mais. Et, donc voilà, je vous montrerai quand j'aurai reçu l'ordinateur de mon fils. J'espère le recevoir avant qu'il revienne, je pense que oui. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je pense. Donc je vous montrerai ce que j'ai acheté. Comme je vous disais, du coup, j'ai acheté sur Vinted et au total, ça m'a coûté
moins de 20 euros, ça a dû me coûter 15 balles pour les deux. Et comme en plus de ça, j'ai fait un tri dans les jeux de société parce que il y en a certains qui ont gardé, mais il manquait des pièces, donc bon, poubelle, on peut plus rien en faire. Je pense leur faire un cadeau en commun, un jeu de société, voilà, un truc hyper basique. Et pour ça, il faudrait y aller à la recyclerie. Depuis le temps que je dis que je veux y aller, mais j'y vais jamais. Je crois d'ailleurs qu'ils sont ouverts, j'allais dire jeudi, mercredi, peut-être demain. Donc peut-être que demain, j'irai faire un saut. Faut que je regarde les horaires. Parce que s'ils sont ouverts demain, du coup, j'irai faire un saut demain à la recyclerie. Faut que je regarde leurs horaires. Mais je crois qu'ils sont plutôt ouverts. Parce que vous savez, ils sont ouverts sur certains créneaux pour les dons. Et ils sont ouverts d'autres jours pour l'ouverture. Et, euh, et j'ai un peu peur que l'ouverture, ça soit jeudi, vendredi, samedi. Aïe, 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 aïe. Ou sinon, au pire du pire, comme lundi, mardi, j'ai pas les enfants, j'irai même mercredi. Mais encore une fois, ça va dépendre. Bref, je m'égare. Donc, j'irai faire un tour à la recyclerie, justement, pour les jeux de société. Et j'ai d'autres choses, en fait, je cherche d'autres choses et j'ai pas envie de. Autant aller voir à la recyclerie parce que des fois, vous pouvez tomber sur des pépites. Donc, il faut absolument que j'aille faire un saut à la recyclerie. Voilà. Les gars. Les gars. Il est. Ça doit être 13h, un truc comme ça. Bah écoutez, j'ai bien avancé. Je viens de manger. Il faudra vraiment que je vous fasse une vidéo sur comment mon rapport avec la nourriture a changé au cours de ces derniers mois. Euh, Parce que depuis que j'ai travaillé en cantine, les gars, no joke, ça va plus du tout en termes d'alimentation. Mais je pense que je vous en ferai une vidéo à part. Je vous jure, j'ai l'impression d'être bouffie au niveau du visage. C'est horrible. Vous voyez, là, quand je me rapproche, j'ai l'impression d'être genre énorme. C'est terrible. Bref. Et puis là, vous voyez, j'ai mangé trop vite, enfin, j'ai trop mangé, enfin, ça va pas du tout. Bref. J'ai vraiment. Je sens que là, émotionnellement, et pour moi, la nourriture et l'émotionnel est très souvent lié. Et je sais pas, c'est trop bizarre comment je me sens avec la bouffe, mais ça va pas du tout. Bref, revenons-en à nos moutons. Euh, je suis allée du coup, enfin, alors, déjà, premièrement, depuis tout à l'heure, j'ai fait un méga gros tri dans ma cave. J'essaierai de vous mettre une vidéo là pour que vous voyez. Mais en gros, j'ai jeté 3 sacs poubelles et les autres trucs, c'est des choses que soit j'ai gardé et que j'ai monté ici. Très peu de bricoles, hein. Mais c'est juste que quand vous faites du tri, vous vous rendez compte qu'il y a certains trucs que vous avez alors que vous ne pensez pas du tout. Enfin bref, ça. Euh, et surtout, bah, maintenant dans ma cave, je peux clairement circuler, ce qui n'était pas du tout le cas avant. D'autant plus qu'ils vont venir remplacer les portes des caves, donc je voulais vraiment faire ça avant. Déjà de 1, je voulais faire ça avant qu'il commence vraiment à faire froid et que le temps soit tout le temps, vous voyez, comme là par exemple, il pleut. Là, au moment où j'ai fait le tri dans ma cave, il pleuvait pas, donc c'est plutôt bien tombé. Mais je voulais vraiment faire le tri avant cet hiver. Donc voilà, je suis débarrassée. En fait, je me suis rendu compte que j'avais la blinde de carton. Donc il y a la blinde de carton que je vais virer. Retrouver les jouets également hein, que je voulais plus avoir. Je les ai mis du coup dans la cabine téléphonique du village de mes parents. J'en ai également mis un peu parce que ici, à côté des poubelles, il y a des gens qui mettent des trucs. Donc moi, j'ai mis une petite caisse de Duplos, donc en plus il pleut, donc ça craint pas grand-chose. Et j'avais un espèce de tapis de gym que mes enfants, à chaque fois qu'ils l'ouvraient, ils faisaient n'importe quoi dessus. Donc pareil, je l'ai mis là-bas. Surtout vu le prix, je crois qu'il m'avait coûté 40 balles, je crois. Donc si ça peut dépanner quelqu'un, si ça peut faire plaisir à quelqu'un, au moins ça sera fait. Donc voilà, très contente. J'ai fait un nombre d'allers-retours, les gars, pour remplir ma voiture. C'était terrible. Bref.
une bonne chose de faite, je suis bien contente. Je suis dégoûtée les gars, je pensais que mon colis Cult Beauty était arrivé. Ben il est pas arrivé aujourd'hui, il est pas arrivé hier. Je suis saoulée les gars, vraiment je suis saoulée. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait ma commande. J'ai fait ma commande le 15. Le 15 c'était quand? C'était il y a une semaine. Et du coup, je suis allée ensuite du coup chez mes parents du coup pour déposer les cartons. J'ai imprimé des papiers. J'ai encore imprimé le bilan là, de mon fils et tout. Parce que j'aime bien avoir du rab au cas où qu'on me le demande. En format papier. Ensuite, du coup, j'ai repris ma voiture et je suis allée faire 3-4 courses à Inter. Parce que je veux faire une blanquette de veau VG. Et il me manquait des bricoles, comme par exemple le vin blanc, je n'avais plus. Donc voilà, ça c'est fait. Je suis contente, j'ai récupéré plein de trucs. Et pour une fois, au Saint-Gaspi, il y avait pas mal de choses, donc j'ai pris quelques bricoles, ça valait vraiment le coup. Et c'est pour ça, entre autres, que j'ai trop mangé, genre j'ai vraiment un problème, je vous jure, bref. Et je voulais vous montrer, parce que je suis passée à la parapharmacie, et je voulais trop vous montrer ça. Alors, première chose, c'est ça. C'est du Xera Calme de chez Aven. Concentré apaisant, zone sèche, sujette aux démangeaisons intenses, eczéma, psoriasis, etc. J'en attends beaucoup de ce produit, puisque voilà. J'ai de l'eczéma sur les mains, et plus particulièrement sur les doigts, et ça revient chaque automne, c'est terrible, et puis ça dure. Là, j'en ai au moins pour 6 mois. Et la cortisone, c'est bien, mais ça marche un temps, après ça revient. Donc, je mets beaucoup d'espoir dans ce produit. Voilà. Donc, à la parapharmacie, j'en ai pour 28 €. Et ensuite, j'ai pris ce produit-ci, donc de chez la marque Eucérine, Aquaphor. Baume réparateur, apparemment, il est miraculeux sur les peaux sèches. Et je vais l'utiliser pour le mettre en fait sur mes lèvres le soir. Parce que j'ai beau faire tout ce que je veux, été comme hiver, j'ai les lèvres d'une sécheresse. C'est terrible. Donc, voilà. Et j'en mettrai un petit peu sur mes pieds également parce que j'ai certaines zones qui sont sèches. Donc, à voir. Ça peut être intéressant de tester. Je l'ai pris clairement en format mini. Hein. Il y a marqué 40 grammes. Pour tester, parce que si jamais le truc ne marche pas, bon, voilà. Et ces deux produits-là, je les ai achetés parce que j'ai été influencée par Lisa Paps qui a fait une vidéo. Et il y a certains trucs, voilà, comme le truc pour l'eczéma. Ça m'a direct parlé. Donc, on va le tester tout de suite. Je vous dis, moi j'ai testé 1 milliard de choses. Pour l'eczéma, 1 milliard. Vraiment. Toutes les crèmes possibles et inimaginables. Et il n'y a rien qui marchait. Donc déjà là... Alors, en termes de texture, j'aime beaucoup. C'est satisfaisant. C'est lisse, c'est pas gras. Parce qu'il y a certaines crèmes qui sont très très grasses. Donc c'est hyper satisfaisant, j'aime trop. J'ai également vu, alors j'ai pas acheté, mais là, comme vous pouvez le constater, j'ai clairement des rougeurs. Puis là, en plus, avec le froid qui revient, ça va pas s'arranger. Et ils font une crème anti-rougeur avec, vous savez, un correcteur vert. Peut-être je me suis tâtée à l'acheter, peut-être une prochaine fois. Mais écoutez, à voir si effectivement ça calme les démangeaisons. Mais j'aime beaucoup la texture. J'aime beaucoup la texture. On sent quand même qu'on a un petit truc sur les mains. Mais c'est pas un truc genre vous allez poser vos mains quelque part, ça va glisser, vous voyez. Si ça fait comme une barrière protectrice, ça me va bien. Donc écoutez, on s'en reparlera les gars. Ce qui va être le plus intéressant pour moi, c'est quand j'ai des crises de démangeaison.
Là, c'est clairement le produit que je vais essayer d'appliquer. Parce que du coup, je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est ma crème pour les mains. En fait, si vous voulez, quand j'ai recommencé à avoir des démangeaisons, j'avais plus de crème pour les mains. Crème de jour classique, ça fait pas. Donc j'ai couru à la pharmacie et ils avaient pas grand-chose en crème pour les mains. Quand je vous dis pas grand-chose, il y avait que ça. Parce que moi, je me contente pas juste d'une petite crème pour les mains qui sent bon, vous voyez. Au contraire, il faut pas que ça sente bon. Il faut qu'il y ait pas de parfum. Et bon, ça me dérange un peu cette marque-là parce que moi, personnellement, je boycotte CeraVe. Je vous dis ça, c'est ma crème de jour, hein, mais j'évite d'acheter leurs produits parce qu'ils sont pas du bon côté de l'histoire, vous voyez. Et bref, il y a marqué crème pour les mains réparatrices, sécheresse sévère, rugosité, bref. Moi, j'ai besoin d'un truc quand même qui, vous voyez, voilà, pour les peaux, vous voyez, qui sont hyper déshydratées, pour mes mains. Mais bon, on va dire que quand j'ai pas de démangeaison, ça va. Parce que c'est un réflexe maintenant, vous voyez, surtout que voilà, comme je vous l'ai dit, il recommence à faire un peu plus froid et tout ça. Donc dès que je sens que j'ai plus rien sur les mains, tac, j'en remets un peu, je m'en remets. Mais c'est vrai que quand j'ai des crises de démangeaison, c'est moyennement efficace. Donc j'ai beaucoup d'attentes sur ce petit produit. Et bonjour tout le monde. Bon, j'ai acheté un trépied chez Action, mais comment vous dire, c'est très laborieux. C'est vraiment de la daube ce trépied. Bon, vous avez la vue sur le bac à litière derrière, on adore, vraiment. Du coup, j'ai acheté un trépied à Action et clairement c'est de la merde. On sent que la vie du trépied, enfin il y en a pas pour mon feu, clairement. Je pense que j'ai cassé un truc. Bon, c'est clairement de la merde, hein, donc n'achetez pas de trépied chez Action. Achetez-le sur Amazon, ils sont clairement de meilleure qualité. Je l'ai acheté 13 balles, je crois. Donc bon, voilà. Il fera le temps qu'il fera, on va dire. Voilà pour ça. Du coup, je vous retrouve, on va dire, très rapidement là ce matin. Pour du coup vous montrer les quelques bricoles que j'ai achetées à la recyclerie, parce que je suis allée à la recyclerie. Donc j'en ai eu pour 11 € au total, donc je vais vous montrer tout ça. Je suis allée un petit peu faire des courses à Inter et à Action, et du coup j'ai acheté quelques bricoles, mais bon ça je vous les montre pas parce que c'est pas très intéressant. Je vais vous montrer du coup le petit haul recyclerie. Donc voilà, je suis ici du coup pour vous montrer. Je vais vous montrer plusieurs choses, puisqu'en même temps j'ai reçu du coup le colis Vinted que j'attendais. Et normalement je vais recevoir ma commande Beauty Bay aujourd'hui. Donc au pire ce que je ferai pour ma commande Beauty Bay, je vous ferai une vidéo en short. Ce sera peut-être plus simple, vous voyez. Parce que normalement elle arrive soit aujourd'hui soit demain, mais je vais couper le vlog après la vidéo là parce que vous avez pas mal de contenu, donc voilà, bref. Alors, première trouvaille à la recyclerie pour 3 €, une jupe. Donc moi je l'ai pris en taille 42 parce que j'aime beaucoup porter les choses très hautes. Donc quand je veux les porter très haut, il me faut du 42 parce que j'ai un peu de ventre. Et franchement, elle est top. Je l'ai essayé parce qu'on peut essayer à la recyclerie par chez moi. Donc voilà, elle est magnifique. Et je voulais trop avoir une jupe à paillettes parce qu'en fait, comme j'ai fait le tri dans mes fringues, j'en avais plus. Donc voilà, très très content pour 3 €. Autant vous dire que voilà. Ensuite, alors ça les gars, je suis trop contente, j'en voulais trop. 2,50. Voilà. Et j'en ai pris un plus petit, 1,50. Regardez-le. Trop kiki. Vraiment, j'adore. Et enfin, la pièce maîtresse qui m'a coûté le plus cher, puisqu'on est à 4 €. Le Rumicube. Trop contente. Parce que du coup, je vous disais précédemment que je cherchais un jeu de société pour mes enfants pour Noël. Voilà, pour cadeau en commun. Et du coup, voilà, je l'ai trouvé. Maintenant, il faut juste que je le planque. Voilà. Donc voilà, ça, ce sera leur cadeau commun. Voilà, vous l'avez vu. D'autant plus que je sais que mon fils, il aime beaucoup ce jeu parce que mes parents, ils en ont un. Et ma grand-mère aussi. Et il adore jouer.
Et ça permettra en même temps de travailler les mathématiques. Voilà. Top. Trop contente. Vraiment trop contente pour 4 €. Et il est complet, bien évidemment. Et là, du coup, je vais vous montrer le cadeau de mon fils. Pas de patrouille. Voilà. Est-ce que c'est pas trop chouette, genre? Voilà. Et pour ma fille, du coup, son ordinateur, il est un peu dans le même style, sauf qu'il est tout rose. J'ai trop peur de le casser. Ça me paraît très fragile, cette affaire. Donc, voilà. Il y a le compartiment pour les piles. Tout est bien. Tout est bien, tout est clean. Bon, bref, je vais arrêter de jouer avec parce que j'ai trop peur de le casser. Bref, trop contente. Il n'y aura plus qu'à mettre les piles à l'intérieur. Et voilà. Du coup, comme je vous disais, ma fille a le même, mais en rose, et c'est pas la patte patrouille. Il n'y a pas de personnage d'ailleurs. Là, j'ai pris celui-là parce que, en fait, mon fils, il aime beaucoup encore la patte patrouille, mais il aime bien aussi les pyjamasques et Spidey, l'équipe Spidey. Et à la base, je voulais lui prendre un ordinateur équipe Spidey, sauf que le prix, juste parce qu'il y a l'équipe Spidey sur l'ordinateur. Donc j'ai dit bah non, on va rester patte patrouille, puis il aime encore bien la patte patrouille. La preuve, là, j'ai dû lui racheter des baskets sur Vinted. 6 € avec frais de port, ça valait grave le coup. Je lui ai acheté du coup une paire de chaussures et en fait je lui ai montré la chaussure avant de l'acheter parce que imaginez vous achetez une paire même si elle vous a coûté que 6 €, s'il la met pas à l'arrivée vous êtes perdant, vous voyez. Et c'était une paire de chaussures pas de patrouille, je vais vous les montrer parce que je les ai reçues. Et bref, il était trop content, il avait trop hâte que je les reçoive. Le trépied vient littéralement de se péter en deux, genre. Bah écoutez, je vais vous mettre comme ça. Un jour les gars, on y arrivera. Bref, je vais vous montrer du coup la fameuse paire de chaussures de mon fils depuis le temps que je vous le dis. Voilà. Regardez dans quel état elles sont, genre. Elles sont bien, hein. Même en recyclerie, pour être, aller faire un tour, j'ai pas vu des baskets dans un aussi bon état. Voilà. Trop belle, genre. Et en plus, elles s'allument. Mon fils, il adore ça quand les chaussures, elles s'allument. Donc voilà, très contente. Bref, je vais vous caler ici pour terminer la vidéo. Cette vidéo est terminée, les gars. Écoutez, peut-être que la prochaine fois, j'aurai enfin un trépied de bonne qualité. Je ne sais pas. Mon objectif, du coup, pour ce dernier jour sans enfant, c'est du coup potentiellement d'aller au fameux centre commercial dont je vous ai parlé, il me semble. Mais comme ils annoncent une tempête, bref. À voir, normalement c'est censé se dégager après-midi. Donc, à voir. Écoutez, à voir. Mais là pour l'instant, en fait si vous voulez, là c'est en train de se dégager. Mais il pleut. Mais après, si c'est que de la pluie, ça va. Tant qu'il n'y a pas trop de vent, ça me va bien. Donc voilà, je vais aller finir de me préparer, me doucher, tout ça. Attendre mon colis qui est censé arriver aujourd'hui. Et manger, puis après, normalement partir. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Bisous les gars.